Au-delà de la géométrie classique, entrez dans le domaine non commutatif. La géométrie classique, avec ses points, ses lignes et ses plans familiers, nous sert bien depuis des siècles. Cependant, aux frontières de la physique moderne, cette image classique commence à s'effondrer. Le monde de la mécanique quantique exige une rupture radicale avec notre compréhension intuitive de l'espace et du temps. C'est là qu'intervient la géométrie non commutative. Elle offre un cadre pour des espaces où les règles classiques ne sont plus valables. Mesurer une grandeur peut affecter une autre d'une manière qui défie l'intuition classique. Elle a de profondes implications pour notre compréhension de la réalité. En remettant en question nos hypothèses sur l'espace et le temps, elle ouvre de nouvelles voies pour explorer l'univers. Le choc des coordonnées, la commutativité à l'épreuve. Au cœur de la géométrie non commutative se trouve le concept de non-commutativité. En géométrie classique, l'ordre dans lequel nous mesurons les coordonnées d'un point n'a pas d'importance. Que l'on mesure d'abord l'abscisse, puis l'ordonnée, ou vice-versa, le résultat est le même. Cette propriété, appelée commutativité, est profondément ancrée dans notre intuition classique. Cependant, dans le monde quantique, cette règle familière s'effondre. L'acte de mesure lui-même peut perturber le système mesuré, ce qui conduit à une incertitude inhérente aux valeurs de certaines paires de grandeur physique. C'est ce qu'exprime le célèbre principe d'incertitude d'Heisenberg, qui stipule que plus nous mesurons précisément la position d'une particule, moins nous pouvons connaître précisément sa quantité de mouvement, et vice-versa. Ce principe d'incertitude a de profondes implications pour notre compréhension de l'espace et du temps. Si l'acte même de mesurer la position d'une particule affecte sa quantité de mouvement, alors la notion de particule ayant une position et une quantité de mouvement bien définies simultanément devient intenable. En géométrie non commutative, cette incertitude se traduit par la non-commutativité des coordonnées elles-mêmes. L'ordre dans lequel nous mesurons les coordonnées d'un point dans un espace non commutatif a de l'importance. Ce concept mathématique apparemment abstrait a des conséquences considérables sur notre compréhension du monde physique. Le principe d'incertitude d'Heisenberg, un saut quantique vers la non-commutativité. Le principe d'incertitude de Werner Heisenberg n'est pas seulement une déclaration sur les limites de nos appareils de mesure. C'est un principe fondamental de la mécanique quantique, qui reflète le flou inhérent au monde quantique. Ce flou n'est pas dû à notre ignorance ou à un manque d'instruments précis. C'est une propriété intrinsèque de la nature elle-même. En mécanique classique, nous pouvons décrire l'état d'une particule en spécifiant sa position et sa quantité de mouvement avec une précision arbitraire. Cependant, en mécanique quantique, cela n'est plus possible. Le fait de mesurer une grandeur perturbe inévitablement l'autre, ce qui conduit à une incertitude inhérente à notre connaissance des deux. Cette incertitude est mathématiquement encodée dans la non-commutativité des opérateurs de position et de quantité de mouvement. Les opérateurs sont des objets mathématiques qui agissent sur les états quantiques, et leur non-commutativité implique que l'ordre dans lequel nous les appliquons a de l'importance. Dans le cas de la position et de la quantité de mouvement, cela signifie que mesurer d'abord la position d'une particule, puis sa quantité de mouvement, donnera généralement un résultat différent que de mesurer d'abord la quantité de mouvement, puis la position. Cette non-commutativité est une caractéristique essentielle de la mécanique quantique et a de profondes implications pour notre compréhension du monde physique. Elle suggère qu'au niveau le plus fondamental, l'univers n'est pas régi par les lois déterministes de la physique classique, mais par les lois probabilistes de la mécanique quantique. Section 4. La vision d'Alain Kohn. Cartographier le paysage non commutatif. Alain Kohn, mathématicien français, est un pionnier dans le domaine de la géométrie non commutative.
Son travail a révolutionné notre compréhension de la géométrie et de ses applications à la physique. La vision de Kohn est de développer un cadre mathématique capable d'englober à la fois la géométrie commutative du monde classique et la géométrie non commutative du monde quantique. L'approche de Kohn repose sur l'idée que la géométrie d'un espace peut être entièrement caractérisée par l'algèbre des fonctions définies sur cet espace. En géométrie classique, ces fonctions sont des fonctions ordinaires qui commutent entre elles. Cependant, en géométrie non commutative, ces fonctions sont remplacées par des opérateurs qui, comme nous l'avons vu, ne commutent pas nécessairement. En étudiant les propriétés de ces algèbres non commutatives, Kohn a pu développer une théorie riche et puissante de la géométrie non commutative. Cette théorie a trouvé des applications dans divers domaines des mathématiques et de la physique, notamment la théorie quantique des champs, la théorie des cordes et la physique de la matière condensée. Cinquième section. Cordes et gravité quantique, la géométrie non commutative à l'œuvre. L'une des applications les plus passionnantes de la géométrie non commutative se situe dans le domaine de la gravité quantique. La gravité quantique est le saint graal de la physique moderne qui cherche à unifier la théorie de la relativité générale d'Einstein qui décrit la gravité comme une courbure de l'espace-temps avec la mécanique quantique qui régit le comportement de la matière et de l'énergie au niveau atomique et subatomique. La théorie des cordes, l'un des principaux candidats pour une théorie de la gravité quantique, postule que les éléments constitutifs fondamentaux de l'univers ne sont pas des particules ponctuelles, mais de minuscules cordes vibrantes. Ces cordes peuvent vibrer à différentes fréquences, donnant naissance aux différentes particules et forces que nous observons dans la nature. La géométrie non commutative est apparue comme un outil puissant pour étudier la théorie des cordes. En théorie des cordes, les coordonnées de l'espace-temps elles-mêmes deviennent des opérateurs quantiques, soumis au principe d'incertitude. Cela conduit à une image de l'espace-temps comme une géométrie floue et non commutative à l'échelle de Planck, la plus petite échelle de distance connue en physique. Section 6. L'espace-temps réinventé. Nouvelle perspective de la pensée non commutative. La géométrie non commutative remet en question nos intuitions les plus profondes sur l'espace et le temps. Elle suggère qu'au niveau le plus fondamental, l'espace-temps n'est peut-être pas une variété lisse et continue, mais une structure discrète et granulaire. Cette granularité de l'espace-temps pourrait avoir de profondes implications pour notre compréhension de l'univers primitif, des trous noirs et de la nature du temps lui-même. L'un des aspects les plus intrigants de la géométrie non commutative est son potentiel à résoudre le conflit de longue date entre la relativité générale et la mécanique quantique. La relativité générale prédit que l'espace-temps est lisse et continu, tandis que la mécanique quantique suggère qu'il est quantifié à l'échelle de Planck. La géométrie non commutative offre un moyen de concilier ces points de vue apparemment contradictoires en suggérant que l'espace-temps est à la fois continu à grande échelle et discret à l'échelle de Planck. Cette image de l'espace-temps comme une géométrie floue et non commutative est encore en cours d'élaboration. Cependant, elle offre un aperçu alléchant d'un univers bien plus étrange et merveilleux que notre intuition classique n'aurait jamais pu l'imaginer.